Comment reprendre le contrôle sur vos émotions? Comment sortir d'une émotion désagréable pour se reconnecter instantanément à une émotion agréable, comme la joie, la gratitude, le bien-être? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant, dans cette zone ultra désertique, au milieu du Pérou. Alors voilà, je vous mens pas, hein, on est en plein, on a l'air d'être en plein désert. En fait, on est au milieu du Pérou. Regardez derrière moi, c'est ce paysage de dunes extraordinaire. Et justement, dans un paysage comme ça, en plein désert, eh bien, on a envie de se recentrer sur ses émotions. Et là, justement, juste derrière moi, regardez, il y a une oasis. C'est incroyable, non, en plein désert. Une oasis qui est là, voilà, magnifique, avec tous ces palmiers, toute cette verdure autour. Alors aujourd'hui, il fait pas très beau, hein, parce que le paysage, le ciel est un peu gris, étonnamment, mais c'est quand même un paysage extraordinaire. Rien de tel que ce paysage, donc comme je disais, pour parler de ses émotions, pour se recentrer sur ses émotions, pour reprendre le contrôle sur ses émotions, parce que on est des êtres d'émotions, on est des êtres émotionnels. Ce qui fait le sel de la vie, c'est les émotions. Sans émotions, je ne sais pas si la vie vaudrait le coup d'être vécue. Bon, il y a des émotions positives, bien sûr, agréables, et puis il y a des émotions désagréables. L'idée, c'est pas tellement de refuser ces émotions, même quand elles sont désagréables, c'est pas tellement de les fuir. L'idée, surtout, c'est de ne pas rester bloqué dans une émotion désagréable. Les émotions, comme je disais, ça fait de nous les humains que nous sommes. Simplement, il faut pouvoir, quelque part, apprendre à les gérer pour pouvoir mieux s'en libérer. Alors, on sait qu'on a la capacité de changer instantanément d'émotion en un quart de seconde. Par exemple, je sais pas, imaginez un jour où tout va mal. Votre partenaire vous a quitté, vos amis ne veulent plus vous voir, votre boss vous a licencié, vous êtes au fond du trou, vous êtes vraiment au fond du seau. Imaginez, vous recevez une nouvelle extraordinaire, comme par exemple vous avez gagné au loto, vous avez gagné 1 million, 10 millions au loto. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, vous allez changer d'état d'esprit en un quart de seconde. Pourquoi? Parce qu'il y a un stimulus extérieur qui a instantanément modifié votre état d'esprit. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, il suffit que vous rencontriez ou que vous ayez des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il suffit qu'il se passe quelque chose dans votre entourage de positif. Il suffit que vous entendiez parfois une musique qui vous fait du bien pour que vous changiez l'état émotionnel en un quart de seconde. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité de changer d'état émotionnel très rapidement. En revanche, ces changements que vous avez déjà expérimentés un certain nombre de fois, vous les avez expérimentés parce que grâce à un stimulus extérieur. C'est-à-dire, c'est quelque chose de l'extérieur qui est venu modifier votre état d'esprit. Alors, ça le fait dans le bon sens, mais ça le fait aussi dans le mauvais sens. Hein. Quand on a une mauvaise nouvelle, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'aime pas, que l'on n'apprécie pas, quand il se passe quelque chose comme ça, qui vient de l'extérieur et qui nous perturbe, ne serait-ce que le temps, des fois la météo. Vous voyez aujourd'hui sur Huaca il fait pas très beau, le soleil se lève un petit peu, mais le temps est un peu nuageux, ce qui est un peu bizarre en plein désert. Et parfois, les gens sont très météo-dépendants. Il suffit que le matin on se lève et qu'il pleuve pour qu'on soit dans un mauvais état d'esprit. Tous ces stimuli de l'extérieur agissent sur votre mental. Et c'est pas très normal, ça. L'idée, c'est qu'on reprenne le contrôle là-dessus. Alors l'idée, c'est que je vais vous proposer de mettre en place une liste d'activités ou de choses que vous aimez faire et qui vous mettent dans des émotions positives, telles que la joie, l'énergie, la gratitude, le bien-être. Et ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que je voudrais que, à la fin de cette vidéo, vous dressiez une liste de 10 ou 15 choses que vous aimez vraiment faire qui vous font du bien. Alors, je vais vous donner des exemples de ma liste personnelle, des choses qui me font du bien. Alors, ça peut être, par exemple, du sport. Courir me fait du bien. Je sais que j'ai parfois du mal à m'y mettre, mais une fois que j'ai couru, eh bien après, je me sens bien. Faire du kitesurf me fait du bien. Et encore, le kitesurf, c'est un mauvais exemple, parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend aussi du vent. Il faut qu'il fasse du vent, donc c'est un mauvais exemple, oubliez-le. Manger mon plat préféré me fait du bien. En ce moment, mon plat préféré, c'est les spaghettis à la vongole. Je me cuisine un plat de spaghettis à la vongole, ça me fait du bien. Boire un verre d'un bon pomerol, ça me fait du bien. Alors, je vais être un peu fatigué si je bois toute la bouteille, mais ça va me faire du bien, ça va me mettre dans un bon état d'esprit. Dans le style je mange, je bois, je fume, je fume pas de cigarette, mais fumer un bon cigare cubain avec un petit verre de rhum, ça me fait du bien.
dans le style mieux-être peut-être, la méditation, faire ma méditation me fait du bien. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui me font du bien, voire écouter écouter ma playlist de musique qui m'énergise, ça me fait du bien, ça me remet en énergie. Voir un spectacle comique, voir, je sais pas, quasiment n'importe quel film de Louis de Funès, ça me fait rire, ça me fait du bien. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui, moi personnellement, me font du bien, me mettent toujours dans un état positif, me font rire, me mettent en énergie, me créent des endorphines, des molécules de bien-être, etc. Ça me fait du bien. Donc ce que je vais vous proposer, prenez un papier, prenez un stylo et listez une dizaine d'activités, de choses qui vous font du bien, qui vous mettent dans cet état de joie, qui vous mettent dans un bon état d'esprit. Et des activités qui ne dépendent que de vous. Là, par exemple, dans un des exemples que j'ai choisi, le kitesurf, eh bien, c'est pas vraiment une activité à mettre dans cette liste parce que ça dépend d'autre chose que de moi, ça dépend du vent. S'il n'y a pas de vent, je peux pas faire le kitesurf. Il y a d'autres activités qui vous font du bien, probablement, et qui ne dépendent pas de vous. Aller boire un verre ou voir un ami, boire un verre avec un pote, ça vous fait du bien, mais ça ne dépend pas que de vous. Peut-être votre ami, il est pas disponible. Peut-être que voilà, ça va pas être possible. Faire l'amour, évidemment, ça fait du bien. Bon, si c'est bien fait, hein. Mais ça dépend pas que de vous. Il faut déjà avoir une ou un partenaire et il faut que celui-ci soit d'accord. Voilà, il y a un certain nombre d'activités qui ne vont pas forcément dépendre que de vous. Donc celles-là, ne les notez pas dans la liste. Notez dans cette liste une dizaine, une quinzaine d'activités, de choses qui vous font du bien, que vous aimez bien manger, boire, faire comme du sport, pratiquer, et qui ne dépendent que de vous. Ok, et à partir de maintenant, je voudrais que chaque fois que vous vous sentez bloqué dans une émotion, peur, tristesse, colère, quelque chose comme ça, eh bien vous sortez votre liste et vous prenez soit au hasard, soit vous choisissez une activité, une chose que vous avez listée et vous le faites tout de suite, vous mettez en action. Et vous allez voir, immanquablement, ça va vous sortir de votre émotion négative. Et vous aurez vraiment cette satisfaction de reprendre le contrôle sur vos émotions. Alors, essayez de le faire, parce que ça marche que si on le fait. Hein. Si vous ne le faites pas, si vous restez dans vos émotions négatives comme vous savez faire, comme vous faites tout le temps dans ces cas-là, ça va marcher aussi. C'est-à-dire que vous allez rester dedans 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine. Faites-le. Prenez votre liste, piochez au hasard une activité ou décidez de quelle activité, quelle chose vous allez mettre en place et faites-le. Et challengez-vous là-dessus. Vous allez voir, la première fois que vous le faites, eh bien, vous allez peut-être mettre 1 heure pour sortir, pour vous débloquer cette émotion négative, désagréable. Et puis la deuxième fois, peut-être que vous allez mettre que 40 minutes. Et puis 30 minutes. Challengez-vous jusqu'à un moment donné où vous allez vraiment avoir le sentiment de reprendre le contrôle là-dessus et de très rapidement pouvoir sortir, se débloquer d'une émotion négative pour revenir à quelque chose de plus agréable. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider à reprendre le contrôle sur ces émotions. Encore une fois, on est des êtres des émotions, mais on n'est pas obligé de rester bloqué dans ces émotions. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à cliquer sur j'aime et à la partager surtout autour de vous, auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin, que ça pourrait aider. Si la vidéo ne vous a pas plu, eh bien vous cliquez sur j'aime pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine. Bye bye.